Bonjour à tous. Un CSE exceptionnel convoqué ce matin chez Divia. Il fait suite à la violente agression d'une conductrice de bus à Dijon dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 janvier, quartier des Grésilles sur la ligne L3. Un individu, seul passager du bus, s'est mis à violenter la conductrice pour s'emparer du volant et à détourner le bus sur la rocade dijonnaise. La victime a également été aspergée de gaz lacrymogène mais est parvenue à prévenir les forces de l'ordre. Celles-ci ont interpellé et placé le contrevenant en garde à vue. L'individu qui a été transféré en psychiatrie hier en fin d'après-midi. Les syndicats inquiets après les annonces du ministre de l'Éducation nationale. Édouard Geoffrey a présenté lundi les moyens prévus pour la rentrée de septembre. 95 suppressions de postes sont attendues sur l'académie de Dijon, dont 35 en Côte d'Or, département le plus touché. Conséquence, selon le ministre, de la chute des effectifs. Il devrait y avoir 150 000 élèves en moins en 2026 par rapport à 2025. Mais pour Virginie Alvarez, secrétaire départementale SNUDI-FO de Côte d'Or, ce n'est pas la bonne réflexion. Nous, cette baisse démographique, on la prendrait comme quelque chose de positif pour faire baisser les effectifs dans les classes. C'est-à-dire que si vous avez des classes à 20, 21, c'est quand même pas la même chose que des classes à 26, 27, 28. Et donc, on devrait en profiter pour améliorer les conditions de travail des enseignants et du coup, les conditions d'apprentissage des élèves. Pour nous, la baisse démographique, elle doit pas servir à fermer des classes. Il y a autre chose derrière. Près de 4000 suppressions de postes sont ainsi prévues sur tout le territoire national, à la fois dans le primaire et dans le secondaire. Le tunnel de la Percée fermé jusqu'à nouvel ordre dans le Jura. Un éboulement a eu lieu sur la route qui mène à l'ouvrage de la commune de Sirot dans la nuit de mardi à mercredi. Une déviation a été mise en place depuis. Elle vous fait passer par Laon en voiture et par Nozeroy pour les poids lourds. Des constatations de la roche doivent être menées pour sécuriser la paroi avant toute réouverture. 70 millions d'euros, c'est la somme que compte investir Safran sur son site de production au Creusot, en Saône-et-Loire. Un investissement qui va permettre une extension de 9000 m², extension qui servira ensuite à la production de pièces pour les moteurs d'avions Rafale ou de Boeing 777. 100 postes doivent être créés à horizon 2032 pour porter l'effectif total à 300 salariés. Dans le reste de l'actualité, en France, comment lutter plus efficacement contre le trafic de drogue? Emmanuel Macron préside cet après-midi une nouvelle réunion à l'Elysée sur la question du narcotrafic, en compagnie notamment du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et du ministre de la Justice Gérald Darmanin. Une quatrième personne mise en cause après l'incendie meurtrier de Crans-Montana la nuit du Nouvel An. Il s'agit, selon les informations de BFM TV, de l'actuel chargé de sécurité de la mairie. 1,4 million de spectateurs l'ont vu au cinéma. Le film Un ours dans le Jura fait partie des nommés pour les Césars 2026. Le film tourné en 2024 aux Rousses, au Bois d'Amont et à Champagnole est primé dans la catégorie meilleur scénario original de l'année. Scénario derrière qui se cachent Franck Dubosc et Sarah Kaminski. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.